que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Yo no sé. Cet homme est très en retard. Grand-père, ça ne me plaît pas du tout. C'est la première fois que nous le voyons et il nous fait attendre et encore attendre. Mauricio a raison. Et si vous n'avez rien à ajouter, on peut conclure cette réunion. Parfait, alors je clôture cette réunion. Bonjour, chère famille. Qu'est-ce que tu fais ici, Léonel? Pourquoi vous êtes aussi surpris? Oh, ne me dites pas que vous ignoriez que j'étais le nouvel actionnaire de cet hôtel. Non. Tu ne peux pas être le nouvel associé de mon père. Tu es un escroc, un voleur, et tu te fais entretenir. Chérie, Ne m'appelle pas comme ça. t'es si aimable, comme d'habitude. À moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Par contre, je ne vois pas ce que tu fais ici. C'est une réunion des actionnaires et toi, t'en es pas une? Ce que je fais là, ce n'est pas ton problème. Tu as volé l'argent de mon père avec l'aide de Déborah. Tu ne peux pas le nier, Léonel. Je crois que tu devrais chercher dans un dictionnaire la définition de diffamation. Arrête de jouer, Léonel. Toi et Déborah m'avez arnaqué. Vous avez monté une escroquerie. Vous vous êtes enfui avec tout l'argent de la vente de mon hôtel de Chetumal. Comment tu vas, Gonzalo? Mon très cher Gonzalo. Parce que j'ai plus à te vous voyer maintenant. Enfin, on est associés, on est au même niveau. Qui aurait pu dire quel tournant allait prendre nos vies? Parfois on se retrouve tout en bas et d'autres fois on est tout en haut. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai plus d'action que toi, Gonzalo. Et tu ne m'as pas répondu. S'il te plaît, ne me dis pas que tu ne veux pas qu'on aille plus loin. Oui. Oui, quoi? On arrête là? Ou oui, tu acceptes? Oui, j'accepte de sortir avec toi. Ah, tu sais pas à quel point tu me rends heureux. Et alors, je peux passer te prendre à 5 heures? Ça t'irait? Ok, Ouais. ok. Et tu ne vas pas me donner ton adresse? Plus tard, je rentre chez moi et je te donne mon adresse. Fabuleux. J'ai hâte d'être à cet après-midi. Et t'as une idée de ce qu'on va faire? Pour savoir ce que je dois mettre? Ah, peu importe ce que tu mets, t'es toujours belle. Bon, j'y vais. Au revoir. Je vais éclaircir une chose pour toi et pour vous tous, là. La dernière fois que je vous ai vu, le jour où tu m'as renvoyé de l'hôtel, tu te souviens? Parce que moi, oui. C'est aussi le dernier jour où j'ai vu Déborah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous êtes sérieux? Vous n'allez pas me dire que vous avez pris le gamin sourd comme actionnaire? Ne parle pas comme ça de mon petit-fils, je ne te le permets pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Je te demande de C'est pas vrai respecter que- Mauricio. Eh oh, tu m'entends? Hé, idiot, je te parle. Je vais te dire une chose, Léonel. Je ne vais pas te laisser venir ici, dans mon hôtel, avec tes airs de grandeur. Je te le permettrai pas. Et qu'est-ce que tu vas faire pour m'en empêcher? S'il vous plaît, Je vous demande de vous calmer, je vous prie. Nous sommes tous des hommes d'affaires. Nous devons nous comporter en tant que tels. D'accord, s'il vous plaît. Écoute-le, Gonzalo. Ou tu vas faire un infarctus. Fernanda, devine quoi? Eugenio m'a invité ce soir. Et attends, regarde! Il était en train de m'attendre avec un café et avec une fleur. Il est mignon, t'as vu? Je ne sais pas qui tu essaies d'impressionner avec ton numéro d'homme riche et puissant, parce qu'ici, on sait tous le genre d'ordure que tu es, Léonel. Nouria, toujours avec ton élégance et tes grandes paroles. Mais bien sûr. Mais je crois pas que tu sois la personne indiquée pour me donner une quelconque leçon. Alors, je vais te demander de la façon la plus claire de fermer ta bouche.
Parce que moi, si je l'ouvre, tu vas en sortir perdante. Tu chasses les mouches ou quoi, imbécile? T'imagines pas que je peux te comprendre? Non, l'imbécile, c'est toi parce que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de te dire. Mais je vais te le traduire, moi. Ce que dit mon petit-fils, et je suis d'accord avec lui, c'est que si tu n'as rien à voir avec l'escroquerie que vous avez commise, toi et Déborah, ou Déborah toute seule, la question c'est où est-ce que tu as bien pu trouver autant d'argent pour acheter les actions de cet hôtel? Parce que, si je me souviens bien, quand je t'ai renvoyé d'ici, tu n'avais pas un seul centime, tu n'avais nulle part où loger ou de quoi t'habiller. Je n'ai pas à te répondre ni à toi ni à n'importe qui d'autre sur la provenance de mon argent. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que je suis un actionnaire majoritaire de cet hôtel. Et je suis simplement venu vérifier les statuts de mes investissements. C'est la seule chose que vous saurez. Tobias a passé toute la nuit à vomir et à avoir des sueurs froides. Ça ne m'étonne pas avec tout ce qu'il a dû boire hier soir. Monsieur Gonzalo m'a dit que ce soir, il voulait lui parler, ainsi qu'à nous trois. Au moins, il écoute ce que dit Monsieur Gonzalo. Ça n'a rien à voir, maman. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi avec Monsieur Gonzalo il se comporte si bien. Il se retient et pas avec moi. Il n'a aucun respect pour moi. Non, mon amour. Et il ne respecte aucun de nous tous. Même pas toi, fiston. Toute la nuit, j'y ai pensé et repensé. Je crois que... peut-être que la seule solution pour que Tobias redresse la barre, c'est de l'envoyer dans un internat. Là-bas, ils seront plus sévères avec lui, ma chérie. Il n'aura pas autant de liberté qu'ici. Mauricio dit que dans ce cas, on mettra à votre disposition les rapports financiers auxquels vous avez droit. Et que cette réunion est terminée. Mais dans tout ça, qui es-tu pour commencer? Parce que par politesse, il faut se présenter, tu crois pas? Osvaldo Terran. Et je suis le directeur financier de l'hôtel. Directeur financier de l'hôtel. Très bien. Alors tu es juste un autre de mes employés, non? Je vais continuer de lister d'autres points dont je voudrais parler. Pour commencer, mon bureau. Pourquoi? Parce que je veux et parce que je peux. Et par ailleurs, je voulais vous informer que je viens vivre à Puerto Esperanza, à Cancun. Pour pouvoir veiller sur mes affaires et qu'il y ait plus de transparence dans cet hôtel. Comme vous le savez, avec l'historique que nous avons, je ne peux tout de même pas vous faire confiance. Je ne les laisserai pas faire à mon fils la même chose qu'ils ont fait à Valentina. Attends, Cello, ce ne serait pas pour très longtemps, mon amour. 1 ou 2 ans, pas plus. Maintenant, je comprends Monsieur Gonzalo. Il a éloigné Valentina parce qu'il pensait que c'était le mieux pour sa petite fille. Eh bien, je pense que pour Tobias, ce serait pareil. Non, non, non et non. S'il ne nous apprécie déjà pas beaucoup avec ça, il va nous détester encore plus. Tu vois pourquoi le gamin est comme ça? Tu passes ton temps à le défendre, à tout lui pardonner. Il sait qu'il t'a dans la poche. Ah, allons bon. Alors ça y est, maintenant, tout est ma faute. Non, je ne suis pas en train de te dire que c'est ta Ah non, faute, Cello. mais qu'est-ce que tu dis alors? Ce que je dis, c'est qu'il a été mal élevé par nous deux. Et tout S'il est vous petit plaît, soin. les Nous enfants. deux, en effet. Je vous en prie, pitié, ne vous disputez pas. Et encore moins entre vous. La première chose que vous devez faire, c'est rester unis. C'est être d'accord pour que Tobias sente que vous deux, vous ne formez qu'un quand il s'agit de son éducation. Écoutez, si vous êtes divisés, ce sera bien pire. Oui, Mika. Mais je ne serai jamais d'accord pour que mon fils aille vivre loin de moi. Je suis désespéré, maman. Je sais pas quoi faire avec Tobias et en même temps faire plaisir à Cello. Tu es insolent, Léonel. Insolent, c'est gentil. Léonel, que ce soit bien clair, c'est nous qui n'avons pas confiance en toi. Très bien. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. On peut dire que nous avons eu une brillante réunion des actionnaires. Par conséquent, je veux un bureau comme le tien. Même s'il devrait être plus grand puisque j'ai plus d'actions que toi. J'en parlerai aux gens des ressources humaines pour qu'ils trouvent le bureau que cherche Monsieur Léonel. Madrigal. C'est Monsieur Madrigal pour toi, employé. Bien. Maintenant que nous connaissons tes menaces, pardon, tes prétentions, puisque c'est ce dont il s'agit,
Je déclare terminée cette réunion. Très bien. Une dernière petite chose. Le temps que je trouve un endroit pour vivre, je vais rester dans cet hôtel. Pourquoi? Parce que je veux et parce que je peux. Cette fois, c'est fini. Oust. Allons-y, Nouria. Un instant. J'aimerais parler à ma femme avant qu'elle s'en aille. Ou mon ex, parce qu'après tant d'années, disons que je ne sais plus trop où on en est. C'est ex-femme. Très bien. Merci. De quoi est-ce que tu veux me parler? De nos enfants. J'imagine qu'à leurs yeux, je suis le pire père sur cette planète. Je ne pense pas que tu aies attendu bien longtemps avant de leur dire combien j'étais odieux et de les retourner contre moi. Je me trompe? Où tu veux en venir? Il me semble que pendant toutes ces années, tu ne t'es jamais préoccupé d'eux, ni de leur sort, ni du mien. C'est parce que je n'avais rien à leur offrir. Et comme vous étiez avec ton père, j'étais certain qu'il n'allait manquer de rien. Mais maintenant, les choses sont différentes. Et non seulement je veux les connaître, mais je veux aussi qu'ils soient fiers de leur papa. Je veux leur laisser tout cet hôtel et je veux qu'ils soient impliqués, tu comprends? Parce que je vais les élever à mon image et avec mes valeurs. Je n'ai pas eu de jumeaux. Et ça, c'est à cause du choc que m'a provoqué ta fuite avec l'argent de mon papa. Tu vois, j'en ai perdu un lorsqu'il était encore dans mon ventre, Léonel. Quel dommage. Mais bon, il nous en reste un. Tu es tellement méprisable, Léonel, tu ne vaux rien. Ça ne sert à rien de se lamenter, alors arrête les insultes. Il y en a un qui n'est pas né, mais il nous en reste un autre. Alors essayons de mettre toutes ces fichues choses au clair. Je veux que tu lui parles et que tu lui dises que son papa Léonel est là et qu'il voudrait le connaître. Est-ce que c'est clair? Écoute, t'as même pas à me raconter de mensonges. Franchement, je m'en moque si tes parents ont de l'argent ou pas. Peut-être que toi, tu t'en fiches, mais pas les autres. Et pourquoi ça a autant d'importance pour toi, ce que disent les autres? Fabricio, tu peux pas comprendre. Tes parents sont des gens bien. Ils ne sont pas la bonne et le chauffeur d'une famille. Attends une seconde, Moi, oui. Tobias. Ne dis pas ça. Mes parents connaissent les tiens et ils disent que ce sont tous les deux des gens bien. Et à quoi ça peut bien me servir? Hein? S'il n'y avait pas Madame Nouria qui me gâte et qui me donne de l'argent, j'aurais rien à faire là. Tu devrais les remercier pour tout ce qu'ils te donnent. Tout ce qu'ils me donnent? Ouais. Mes parents ne me donnent rien du tout, c'est Monsieur Gonzalo qui me paye l'école. Un lit et de quoi manger, bah c'est quand même leur obligation. La seule qui me donne des trucs en plus, c'est Madame Nouria. Mais Fabricio, je t'en prie, s'il te plaît, ne raconte rien. Non, je vais rien dire. Mais un de ces jours, ils finiront par le découvrir. Non. Si tu ne dis rien, personne ne l'apprendra. Ok? Je dirai rien. Merci d'être là, mon pote. T'es en train d'attraper les mouches comme le sourd ou quoi? Réponds-moi. Je t'ai déjà dit que tu ne pourrais pas voir ton fils, il faut te le dire en quelle langue, Pourquoi pas? Il n'est pas à Cancun, il étudie à l'étranger, dans une bonne école, dans un internat ou quoi? Non. Tu ne peux pas parler avec notre fils parce qu'il n'est pas avec moi, Léonel. Je ne comprends rien. Je te demande si je peux voir notre fils, et toi tu me dis qu'il n'est pas avec toi? Parce que c'est la vérité. Pour tout le monde, notre fils est mort-né. Mais la vérité, c'est que... je l'ai abandonné quand il est né. Comment est-ce que tu as pu abandonner mon fils? Oui, je l'ai abandonné. Je ne voulais plus rien avoir qui me rappellerait ta trahison et l'enfer que j'ai vécu avec toi. Je ne te crois pas. Tu devrais. Tu étais déterminé à avoir un fils pour que ton père ait un petit-fils. Un héritier qui puisse récupérer son fauteuil. Alors ne t'attends pas à ce que je croie à tes mensonges comme d'habitude. Mais tu devrais le croire, Léonel. On a connu de nombreuses tragédies dans ma famille après que tu sois... Oui, je sais que ta sœur, ta maman, ton neveu, ton beau-frère et je ne sais qui d'autres sont morts. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que tu as abandonné mon enfant? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Ils ont tout à voir. J'étais toute seule, mon père était déprimé et cet enfant était un problème pour moi. En plus, il était de ton sang et de celui d'une grand-mère prostituée. Tais-toi! Je ne me tairai pas. Il n'aurait jamais été un vrai Mourad comme mon père le voulait avec ton sang. C'est très simple, Léonel. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Eh bien, je l'ai fait. Mais si tu veux savoir où est ton fils ou chez qui je l'ai abandonné, tu vas devoir payer un prix très élevé pour le savoir. Et prends garde à toi. Prends garde à toi, Léonel. Si tu dis à quelqu'un avant que je t'ai tout révélé que cet enfant est vivant. Parce que je te jure que tu pourras faire une croix sur lui.
Je sais que tu étais dans ton droit, Monroy. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Mais tu aurais dû me le dire, bon sang. Tu es un imbécile. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il n'avait pas vendu d'actions à Léonel. Il les aura sûrement achetées avec un nom d'emprunt. Si la transaction était légale, on ne pourra rien faire. C'est évident que c'était légal, mon fils. Mais de toute manière, je ne compte pas rester les bras croisés. Je vais prouver que l'argent que Léonel possède, c'est celui qui m'a volé avec une ancienne petite amie à moi. Elle s'appelait Déborah et tu n'imagines pas combien je suis en colère de la revoir ici. Moi non plus, je n'aime pas ça. C'est un idiot. Mais tant qu'on n'a pas de preuves contre lui, il vaut mieux que les choses restent civilisées. Oui, oui, tu as raison. C'est un idiot. T'es en train de me vendre mon propre fils. Prends-le comme tu veux. Je suis la seule à savoir où il est et avec qui. Et si tu ne me vires pas cette somme d'argent, Léonel, tu ne le connaîtras jamais. Ah, t'es boiteuse, ma chérie. Pauvre petite. Et d'une, ne m'appelle pas ma chérie. Et de deux, c'est une autre des conséquences tragiques d'avoir porté ton enfant. Je suis tombée, oui. Et à cause de ma grossesse, ils n'ont pas pu m'opérer. Je vais rester comme ça pour le reste de ma vie, Léonel. Comme j'aime les retours de bâton du karma. Tu t'es tellement plainte de Mauricio à dire qu'il était un monstre à cause de son handicap. Et regarde comment tu finis. Au moins, lui, sa surdité ne se remarque pas, contrairement à toi. Tu ne peux pas cacher ta boiterie, mais... tu restes sexy, hein? Tu n'es qu'un idiot! Hé, du calme! Ne te trompe pas, Nouria. Aujourd'hui, c'est moi qui ai l'avantage sur toi. Et toi, tu n'es personne. Les Mourats ne sont plus aussi puissants et influents qu'ils l'étaient avant. Et dans ce monde, c'est celui qui a l'argent qui contrôle. Tu saisis? Sale boiteuse. J'ai besoin d'apprendre à parler avec ces signes le plus rapidement possible. Mon chef est sourd. C'est urgent pour toutes les deux. Je comprends, mais l'apprentissage prend du temps. Eh bien, à vous de faire en sorte que ce temps soit le plus court possible. Il doit bien exister des cours intensifs, non? On peut venir prendre des leçons tous les jours s'il le faut, vous savez. Ce qu'il vous faudrait, ce sont des séances particulières, et le coût serait plus élevé. Si c'est une question d'argent, il n'y a pas de problème. Je suis prête à payer ce qu'il faudra, mais je dois apprendre le plus rapidement possible. Eh, tu sais où est-ce que je peux trouver un plateau de charcuterie, des fromages ou ce genre de choses? Et pourquoi tu as besoin de ça? Ah, eh bien, j'ai rencontré une fille et je l'ai invitée à dîner. Ah! Et pourquoi tu l'amènes pas au resto où je travaille en plus et je peux t'avoir un prix réduit? Peut-être après, mais je veux que ce soit quelque chose de spécial, je veux l'impressionner. Je veux que ce soit une nuit inoubliable. Ah! Et pourquoi tu veux l'impressionner si tu t'en vas d'ici dans quelques jours, René? Qui sait, maman, c'est peut-être l'heureuse élue. Oh non, je crois pas que pour toi il y ait d'heureux élus. Eh bien, ça me plairait beaucoup que tu commences à faire ta vie avec une gentille fille, que tu formes un foyer avec elle, que tu aies une maison énorme avec beaucoup d'enfants. Maman, mais attends une minute. Tu sais parfaitement bien que le mariage n'est pas fait pour moi. Ou plutôt que ce n'est fait pour personne dans cette famille. Et voyons, pourquoi tu prends tant de plaisir à la faire souffrir? Calme-toi. Je dis rien d'autre que la vérité. Ça y est? Bon, et alors? Est-ce que tu vas m'aider ou pas? Mauricio, excuse-moi, mais je me souviens à peine de Léonel. Je me souviens seulement que c'était le mari de Nouria. Eh bien, il est de retour. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ton soutien. Tu as mon soutien, tu me représentes dans les affaires et avec Léonel, ce sera pareil. Non, Valentina. Tu dois venir à Cancun. Pas seulement pour Léonel, mais aussi pour le lancement de notre projet pour un monde plus bleu. J'ai besoin que tu sois là avec moi ce jour-là. Mauricio, tu sais déjà que je peux pas aller à Cancun. Quand est-ce que tu vas le comprendre? Jamais. Allez, je ne t'ai jamais rien demandé. Et si tu ne viens pas au lancement, je vais me fâcher avec toi. Est-ce que tu me ferais pas du chantage, Mauricio? C'est possible. Mais tu sais à quel point c'est important pour moi. Demande si tu peux avoir ton week-end de libre.
Et j'organiserai tout pour que le lancement se déroule samedi. D'accord. Je vais y réfléchir, je vais en parler à mon chef. Mais je te garantis rien du tout. Et je pense pas être prête à revenir, même si c'est que pour un week-end.